Hier vendredi, nous avons célébré l'entrée au ciel de ma mère, Sonia Delina, âgée de 101 ans, lors d'un service commémoratif. C'était juste une petite réunion où nous nous sommes retrouvés et c'était une joie, même si je réalisais que la vie que nous célébrions, celle qu'elle a vécue pendant 101 ans, à seulement quelques mois de ses 102 ans, c'est incroyable de voir que le chagrin accompagne toujours la perte, même après tout ce temps. Même d'avoir ma mère pendant tant d'années, parfois vraiment bien plus longtemps que beaucoup de personnes ici présentes n'ont eu leurs parents. Et puis ça m'a frappé. L'une de ces choses qui m'a profondément touché vendredi soir, c'était la pensée d'être orphelin. Même à 60 ans, j'ai réalisé que je suis désormais orphelin. Je n'ai plus de parents. 3 fois dans ma vie, j'ai été confronté à un moment difficile. Et je me souviens d'avoir été au téléphone avec mon père et ma mère alors que je leur confiais ce à quoi j'étais confronté. Et je me souviens avoir entendu ces mots de la part de mes parents, et c'était ces mots-là: rentre à la maison, rentre simplement à la maison. Et ne plus avoir ces voix au bout du fil pour m'appeler à la maison, à laisser une place vide, une place creuse dans mon cœur. C'est le grand écrivain chrétien C.S. Lewis qui en parle si bien. Lewis, il a dit ceci: la mort d'un être cher, c'est vraiment comme une amputation. Ce sont ces amputés qui parlent parfois de membres fantômes, cette sensation que le membre est encore là. Et parfois, c'est vrai, on a l'impression que j'ai encore mon père et ma mère dans mon téléphone pour les appeler, mais je sais que je ne peux plus les appeler. Et c'est comme la perte d'un membre que de les perdre. Le deuil est un mot si fort et l'un des combats les plus difficiles que l'on puisse affronter. C'est surtout un mot que l'on associe à la perte et à la mort. Après plus de 40 ans de ministère, j'ai vu le deuil et la perte à tant de niveaux différents. J'ai célébré des funérailles à la suite de tragédies, de fusillades entre gangs, de fusillades en voiture. Parfois, l'Église était remplie de jeunes membres de différents gangs et vous vous adressez à des jeunes qui littéralement ont déjà sacrifié leur vie pour de mauvaises raisons. J'ai célébré des funérailles à l'hôpital, là où un couple s'attendait à fêter la naissance d'une petite fille ou d'un petit garçon et l'enfant est né sans vie. L'enfant est né mort-né. Et je me retrouve assis dans la chapelle de l'hôpital face à deux parents au regard vide, incapables de croire ce qui vient de se passer. Et maintenant, ce qui devait être une célébration devient une cérémonie funéraire à l'hôpital. Des funérailles allant de suicides choquants à de jeunes victimes du cancer, où je me retrouve à célébrer une cérémonie en regardant une rangée de jeunes enfants assis au premier rang. Je me souviens de cette jeune mère emportée par un cancer, laissant 5 enfants de moins de 12 ans assis au premier rang, un père désemparé se demandant: que vais-je faire maintenant? Même quand la mort est attendue, comme ce fut le cas pour ma mère, la douleur reste là, toujours aussi vive. Mais aujourd'hui, je veux vous dire ceci: peu importe ce que vous traversez, ce message pourrait être l'un des plus importants de toute cette série. Ce sera l'un des messages les plus utiles, car vous reviendrez toujours au principe de ce message. Si vous n'en avez pas besoin aujourd'hui, gardez-le. Un jour, vous en aurez besoin. Et ce que je veux vous dire, ce que je veux vous enseigner aujourd'hui, c'est une prière à prier quand vous ferez face à l'épreuve la plus dure de votre vie. Une prière pour affronter l'épreuve la plus dure de votre vie. Mais l'enterrement le plus difficile que j'ai jamais célébré remonte à de nombreuses années, à Detroit. À seulement quelques rues de notre église, il y avait une mère célibataire avec 3 petits-enfants adorables qui traversaient de grandes difficultés financières et ne pouvaient pas payer sa facture d'électricité. Leur chauffage a été coupé en plein hiver du Midwest. Et ce qu'ils faisaient pour garder leur maison au chaud, c'était de prendre des rallonges électriques, de les brancher chez le voisin de l'autre côté de la ruelle et de mettre des radiateurs électriques dans la maison. Eh bien, cette combinaison de rallonges et de radiateurs électriques a provoqué un incendie dans la maison. Et le problème, c'est que dans ce quartier, il n'était pas rare de voir des barreaux aux fenêtres et aux portes. Quand la maison a pris feu, je l'ai vu car je faisais quelque chose à l'église, je suis passé en voiture
et j'ai vu des gens essayer d'éteindre l'incendie sans savoir qu'il y avait une mère et 3 enfants à l'intérieur. Ils n'ont pas pu sortir parce que leur propre maison était devenue une prison. C'était devenu une cellule de prison. Et cette nuit-là, 4 personnes ont péri inutilement dans un incendie domestique. Quand je suis revenu le lendemain, il ne restait plus rien. La maison a littéralement été réduite en cendres. Mais ce qui continue de m'émouvoir profondément, c'est d'avoir présidé ces funérailles dans notre église et d'avoir vu, comme cela m'est arrivé tant de fois, un cercueil d'adultes, puis juste à côté, 3 tout petits cercueils d'enfants. Mes amis, je peux vous dire qu'encore aujourd'hui, voir 4 cercueils devant moi réveille une émotion profonde en moi. Et sans vouloir paraître insensible, un seul cercueil apporte déjà assez de douleur. 4 cercueils, c'est presque insupportable. Mais imaginez si ce n'était pas 1 ni 4, et si, comme moi, à ce moment-là, lors de ces funérailles, vous vous retrouviez debout ici, face à 10 cercueils devant vous. Là, c'est un père, vous regardez et vous avez 10 enfants. Vos 10 enfants sont devant vous et la cérémonie funéraire se déroule. Eh bien, mes amis, c'est ça, le livre de Job. C'était un enterrement très émouvant, avec 10 cercueils pour un père dont les 10 enfants ont tous péri tragiquement. Et mes amis, gardez bien cela en tête, s'il vous plaît. En une seule journée, ce n'était même pas étalé sur une période de temps. J'ai accompagné des personnes, ici même dans cette église et ailleurs, des gens qui ont perdu un enfant et le chagrin semble juste inimaginable, mais 10 cercueils. Je n'arrive même pas à l'imaginer. Et voici ce qui m'émerveille. Juste après les funérailles, Job prononce ces paroles. Écoutez bien. L'Éternel a donné avec bonté, l'Éternel dans sa sagesse a repris. Béni soit le nom de l'Éternel, car il est digne de louange. Mes chers amis, je ne vois vraiment pas d'où cela pourrait venir, si ce n'est que Dieu lui-même, dans sa grande sagesse, parle à travers lui. Mais ce qui me frappe, c'est que Job n'a pas dit « l'Éternel a donné et le diable a repris ». Il a dit « l'Éternel a repris ». Et ensuite, Job poursuit avec cette déclaration très importante. Béni soit le nom de l'Éternel. Mes chers amis, Job a dit que Dieu est loué, que Dieu prenne, et Dieu est loué, que Dieu donne à tout moment, en toutes circonstances. Écoutez bien, car la louange de Job ici n'est pas seulement louer l'Éternel pour l'addition, mais aussi louer l'Éternel pour la soustraction. Aujourd'hui, dans l'Église, nous avons souligné avec insistance le fait que Dieu est le Dieu qui donne. Mais d'une certaine manière, nous ne vous avons pas vraiment appris à prier, en particulier lorsqu'il s'agit de louer, surtout quand quelque chose est retiré de votre vie. Puis-je simplement vous le rappeler, s'il vous plaît? Dieu est un Dieu infiniment bon et Dieu nous a tant donné. Et quand il donne, il est facile de louer. Il a donné un emploi, il a donné un mariage, il a donné un enfant, il a donné la provision, il a donné la guérison, il a donné le souffle, il a donné un endroit où vivre. Il nous a donné un foyer. Et là, tout de suite, voyez-vous ce qui vient de se passer? Immédiatement, nous pensons, il est bon. Mais il est aussi le Dieu qui peut reprendre. Il est le Dieu qui peut mettre fin à une relation. Il est un Dieu qui peut arrêter les choses et dire « je veux cela de retour ». Et puis-je vous le rappeler aujourd'hui, il n'y a peut-être aucune autre église qui le dira, mais nous le dirons selon l'Écriture. Il est bon quand il donne et il est bon quand il reprend. Béni soit le nom du Seigneur. Et c'est là que se trouve notre plus grande épreuve de louange, quand Dieu choisit la partie B de ce verset. Nous sommes appelés à dire « Béni soit le nom du Seigneur » quand quelque chose nous a été enlevé. Quand le diagnostic et la santé nous sont retirés. Quand un être cher nous est enlevé, il est toujours digne d'être loué, mais c'est généralement au moment du retrait que nous affrontons les combats
Je vous ai parlé de C.S. Lewis, le célèbre écrivain chrétien. Je lisais à propos du moment où C.S., la femme de Lewis, Joy Davidman, est décédée après un terrible combat contre le cancer. Ils n'ont été mariés que quelques années, mais Lewis a tenu un journal de ce parcours. Et bien plus tard, à son insu, ce journal serait publié après sa mort, alors qu'il n'avait aucune intention de le publier. C'était ses pensées à vif sur la bataille que représente la perte d'une seule personne, sa femme, et le fait de la voir se dessécher sous ses yeux. C'était C.S. Les pensées intimes et les combats mentaux de Lewis pendant ce dont parle en quelque sorte Job, la période des leçons à tirer, la période des soustractions. Le livre s'appelle, c'est probablement l'un des livres les plus profonds, il s'appelle A Grief Observed de C.S. Lewis, ses pensées brutes. Il s'agit de son journal intime pendant et après la mort de sa femme. Et parfois, après avoir lu ce livre plusieurs fois, j'ai l'impression que je ne devrais pas le lire. C'est comme si j'avais sorti de nulle part son journal intime, un journal qu'il n'était pas censé me faire lire. Mais vous voyez comment il gère sa foi pendant le moment le plus tragique de sa vie, sa période de leçon et de soustraction. Et je vais vous lire ici un extrait de son journal, de ce qui se passait, d'une véritable bataille à laquelle Job a peut-être été confronté, à laquelle vous êtes peut-être confrontés, ou à laquelle sont confrontés ceux qui nous regardent à travers le pays et le monde entier. Écoutez ce passage de son journal où l'on observe le chagrin. C.S. Lewis écrit ceci, non pas que je risque de cesser de croire en Dieu et de devenir athée, le véritable danger est de finir par croire des choses aussi terribles à son sujet. La conclusion que je redoute est la suivante. Non, donc Dieu n'existe pas après tout. Mais la conclusion que je redoute, c'est alors voilà qui tu es vraiment. Voilà la bataille. Les amis, c'est cru. Voilà ce qui se passait pendant sa saison de retrait, la partie B du Job 121. Mais voici le plus incroyable. C.S. Après le décès de sa femme, on a posé cette question incroyable à Lewis, une question que nous nous sommes tous posée, et c'était celle-ci. Pourquoi les justes souffrent-ils? Et j'adore sa réponse. Lewis a dit, ce sont les seuls qui peuvent y faire face. Quelque chose de profond en eux, ou plutôt, disons-le ainsi, quelqu'un en eux leur donne la force. Si tu es chrétien aujourd'hui, Dieu t'a donné la capacité de traverser les moments de perte. Et Job va nous enseigner aujourd'hui une prière pour affronter non seulement la mort, mais aussi les moments les plus difficiles de ta vie. Le moment où Job a tout perdu, ne le manquez pas, écoutez bien. Son moment de soustraction, de perte absolue, était pire, vous êtes prêts? Pire que 10 cercueils alignés. Pire que cela. Les batailles les plus difficiles que nous affrontons quotidiennement ne sont pas seulement celles qui arrivent. Avez-vous déjà vécu cela? Des combats en enchaînement, ou pire encore, sans répit, l'un après l'autre, sans même avoir le temps de reprendre souffle. Et pour Job, c'était coup sur coup, sans interruption. Peut-être que vous ne vous en rendez même pas compte. Laissez-moi vous le lire. Mais en une seule et unique journée, Job perd absolument tous ses enfants, tous ses biens, toutes ses propriétés et même sa santé. Pouvez-vous seulement imaginer ça, mes amis? Job se retrouve sans enfants, sans maison, malade et ruiné en une seule journée. Soyons clairs, d'accord? Nous n'avons pas de problème. Permettez-moi de dire ceci. C'est énorme. Et la petite parenthèse, c'est ceci. J'hésitais un peu à le dire, mais je vais le dire quand même. Job se retrouve sans enfant, sans maison, malade et ruiné. Tout ça en une seule journée. La seule chose qui lui reste, c'est sa femme. Cindy n'est pas là, alors je vais dire cette partie. Il est dit que les anciens secouent déjà la tête en me regardant. Ils sont là, et si vous connaissez bien l'histoire, sa réaction face à la perte, eh bien, il a probablement souhaité à vous de compléter. Je vais m'arrêter là pour l'instant, donc. Réfléchissez-y un instant. Vous perdez vos biens, votre patrimoine, votre santé, vos enfants. Il se peut qu'on ait à affronter l'une de ces épreuves dans la vie. Mais en affronter 4, peut-être que vous avez déjà vécu une de ces pertes
et connaissez la douleur de tout perdre ou êtes entrepreneur. Peut-être êtes-vous inventeur, vous avez tout lancé, puis tout perdu. Vous connaissez la douleur, la blessure, le poids de cet échec. Mais imaginez, tout ça en une seule journée. Vous perdez vos biens, votre patrimoine, vos enfants et votre santé. Mais que dire à un homme qui se tient devant 10 cercueils, le corps couvert de plaies, qui n'a même pas l'argent pour payer l'enterrement de ses propres enfants, et puis, une fois la cérémonie terminée, réfléchissez à cela, il n'a même pas de maison où rentrer. Que dire à un homme comme ça? Comment le conseiller? C'est quelque chose qui m'étonne toujours. J'ai noté cela dans mes carnets en y réfléchissant. Il existe un débat théologique concernant le tout premier livre de la Bible. Nous comprenons que la Genèse est le commencement du commencement. Nous avons compris, ce n'est pas un problème. Mais il existe un débat en théologie ce livre fut le premier écrit, le plus ancien livre. Et le débat porte sur le fait que tout le monde penche pour l'idée que le livre de Job soit le premier à avoir été écrit. En fait, il considère Job comme un contemporain d'Abraham dans la Bible. Et voici ce qui est incroyable. Si c'est vrai, réfléchissez-y un instant. Dieu, dans son incroyable et extraordinaire génie, s'est dit « Laisse-moi, sans plus attendre, aborder immédiatement la question très importante de l'humanité. » Et c'est celle-ci. Comment la souffrance et Dieu peuvent-ils coexister? Et il consacre 42 chapitres dès le tout début, si c'est bien le premier livre. Qu'est-ce que Job était en train de traverser? Quel était le combat auquel Job faisait face ici? Permettez-moi de l'expliquer ainsi. Malachie 3.3, appelez ces moments des moments de Job, pour lui comme pour vous, voici ce qui arrive, le feu du fondeur. Le feu. C'est une expression importante. Certains d'entre vous sont peut-être nouveaux dans la foi, d'autres viennent tout juste à Jésus. C'est une partie essentielle à comprendre, ce que Dieu fait dans nos vies. Cela vient du dernier livre de l'Ancien Testament. Écoutez ceci. Il est écrit dans Malachie 3.3, « Comme un fondeur d'argent, il s'assiera tout près et observera pendant que les impuretés sont consumées. » Ce sont les impuretés. Il purifiera les Lévites, les adorateurs, les ministres de Dieu, les purifiant et les raffinant en profondeur, par exemple comme l'or ou l'argent. J'adore cette dernière partie. Afin qu'ils accomplissent leur service pour Dieu avec un cœur pur. D'accord, notez bien ceci maintenant. Dieu est le fondeur et la douleur et la souffrance sont le feu. C'est ce qui se passe. Alors, quand cela arrive, maintenant je dois m'arrêter un instant sur ce point, car le prophète Malachie nous le rappelle. Si c'est un feu d'épuration, vous n'en sortez pas brûlés, mais purifiés. De l'autre côté, c'est là la différence. La différence, c'est que comment se fait-il que quelqu'un qui ne connaît pas Dieu et quelqu'un qui connaît Dieu puissent traverser la même épreuve et que l'un en ressorte amer tandis qu'un autre en ressorte meilleur? Comment cela est-il possible? Eh bien, c'est le feu du fondeur, parce que lorsque tu le traverses avec Dieu, tu en ressors meilleur. Laissez-moi vous expliquer cela, car le feu du fondeur envoie le feu. Notez bien ces deux mots. C'est pour la pureté ou la purification et la malléabilité. Je vais vous expliquer cela dans un instant. C'est la purification et la malléabilité. Cela purifie le métal. Je lisais l'histoire d'un jeune homme qui est tombé sur un orfèvre en train d'affiner son argent à partir de matières brutes. Alors, il a pris l'argent et l'a mis dans le pot, le chaudron, et il a demandé au fondeur, « Pourquoi chauffez-vous le métal ?» Et le fondeur répondit, « Pour obtenir de l'argent précieux, il faut enlever les impuretés qui le rendent moins précieux qu'il ne l'est réellement. » Et puis il lui demande, « Alors pourquoi restez-vous assis pendant que vous travaillez ?» Écoutez bien ceci maintenant, c'est vraiment excellent. Le fondeur a dit, « Je dois surveiller le feu. » C'est la partie douloureuse, la souffrance. Je dois surveiller le feu de près. Pas assez de chaleur, les impuretés ne sont pas éliminées. Trop de chaleur, et le métal précieux sera détruit et deviendra sans valeur. C'était une bonne nouvelle pour moi. Ce qui veut dire que peu importe ce que je traverse, c'est Dieu qui a la main sur les commandes. Ce n'est pas Satan. Ce n'est personne d'autre. Dieu dit,
je sais ce que je fais. Je sais à quelle température cela doit être. Mais voici la meilleure partie. Et puis ce jeune homme a dit ceci. Il demande, comment savez-vous quand l'argent est prêt et purifié? Voilà la réponse. Et l'affineur a souri et a dit, je m'assieds ici et j'attends. Je sais que la purification est terminée quand je peux regarder à l'intérieur et voir mon reflet sur l'argent. Alors le travail est accompli. Alléluia. Cela signifie que lorsque vous traversez le feu, et certains d'entre vous sont dans le feu en ce moment, et tout à coup, mais voici la bonne nouvelle, Dieu contrôle les commandes. Dieu a la main sur la température. Quand est-ce que tout cela va se terminer? Quand tu ressembleras à Jésus. C'est à ce moment-là, tout à coup, que Dieu dit, ils ont traversé l'épreuve, ils ont réussi à passer à travers tout cela. Mais il y a un autre mot pour être malléable ou flexible. C'est la capacité d'être façonné selon la volonté de l'affineur. Souvenez-vous de ceci. Retenez bien cela. L'affineur change la forme du métal pendant qu'il est encore dedans. Dans le feu, car le résultat, c'est que la chaleur adoucit ce qui est dur. Et donc, pendant que vous êtes dans l'épreuve, Dieu transforme votre forme. Autrement dit, c'est dans le feu que vous prenez la meilleure forme de votre vie. Mieux que n'importe quel tofu et bien au-delà de ce que Planet Fitness ou même le lait d'amande ne pourront jamais accomplir, c'est véritablement l'œuvre purificatrice et rédemptrice de Jésus lui-même. Alléluia. Cela signifie donc que ce que tu étais avant la bataille n'est pas ce que tu seras après la bataille. Et ça m'enthousiasme. Laisse-moi maintenant en venir à cette partie de la prière, parce que le Job du chapitre 42 n'est pas le même que le Job du chapitre 1. L'homme qui est entré au début n'est plus le même, parce qu'il est passé par là. C'était le processus de purification, les mains de Dieu sur les manettes, et Dieu était en train de changer la forme de Job dans le feu. Il est dans le feu du fondeur pendant 41 chapitres. Si l'or doit être martelé pour devenir quelque chose de précieux, alors il faut que tout soit plongé dans le feu. Voilà pourquoi il peut y avoir des moments où tu te demandes « Pourquoi tout semble-t-il brûler dans ma maison ?» On dirait que quelque chose s'attaque à mon mariage, à mes enfants, à nos finances, au travail. Mes amis, quand tout est dans le feu, c'est que Dieu est en train d'agir. C'est exactement ce qui se passe ici. Alors, je vais vous dire quoi dire pendant ces moments. Est-ce que quelqu'un ici, sans répondre maintenant, a déjà eu l'impression qu'à un moment, tout était dans le feu? D'accord? Si ce n'est pas encore arrivé, ça viendra. Alors, vous feriez mieux d'écouter aujourd'hui. C'est la confirmation que le fondeur travaille. Job est dans le feu du fondeur. Nous allons aussi apprendre une prière à dire dans nos moments les plus difficiles, quand les épreuves semblent s'enchaîner sans répit. Ce qui est intéressant, c'est que tout le livre de Job et ses souffrances, ce feu du fondeur qu'il a traversé, a duré environ 1 an. Ça a duré à peu près 1 an. Quand vous le lisez, Job mentionne plusieurs fois les semaines ou le mot mois. Mais à la fin, on se rend compte que le feu du fondeur a duré environ 1 an. Et ce que Job a reçu, c'est qu'il en est ressorti transformé. Écoutez ce que dit le verset 12 du dernier chapitre. « Le Seigneur bénit la fin de la vie de Job plus que le commencement, ce qui signifie que si je peux t'amener de l'autre côté de ce feu, il y a quelque chose de très puissant que je vais accomplir dans ta vie. » Voilà ce qui se passe quand tu traverses cette épreuve, mais je veux t'aider à naviguer dans cette saison. Alors, voici ce qui est incroyable. Après que tout le monde ait parlé dans le livre de Job pendant 37 chapitres, Dieu finit enfin par se manifester au chapitre 38. Tout le monde avait son opinion. Chacun lui expliquait pourquoi il traversait tout ça. Chacun voulait lui donner sa vision théologique, son éclairage personnel. Moi aussi, je suis passé par là, mon frère. C'est pour ça que tu dois traverser tout ça.
Tout le monde, les 4 amis qui sont venus. Et d'ailleurs, si tu lis jusqu'à la toute fin, Dieu dit que les voix que Job écoutait, il le répète 2 fois dans le dernier chapitre, il dit « Ce qu'ils ont dit de moi était complètement faux ». Alors, je vais y revenir dans un instant. Allons voir le moment où Dieu intervient. 37 chapitres plus tard, au chapitre 38, il est écrit ceci. Alors l'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête. Et quoi que Dieu ait dit dans les 4 chapitres suivants, cela a transformé Job. Il en est ressorti un homme nouveau. Il est sorti de l'autre côté. Laissez-moi vous lire le nouveau Job. Voici le Job qui a traversé le feu du fondeur. Et ensuite, je vous enseignerai la prière. Job 42, voici les paroles de Job à travers l'épreuve. Alors Job répondit à l'Éternel, « Je sais que tu peux tout et que rien ne peut t'arrêter. » Tu as demandé, « Qui est celui qui obscurcit mes plans par des discours dénués de savoir ?» C'est moi. Je parlais de choses dont je ne savais rien, des choses trop merveilleuses pour moi. Il ressort un homme honnête et dit, « Je croyais savoir jusqu'à ce que je traverse le feu. » Verset 4. Tu as dit, « Écoute, et je parlerai. » C'est Dieu qui parle. J'ai des questions à te poser et tu dois y répondre. Et le verset 5, j'adore ce verset. Job dit, « J'avais seulement entendu parler de toi auparavant en ce qui te concerne. Mais maintenant, mes yeux t'ont vu. » Il dit, tout n'était que oui-dire. Tout était de seconde main. Mais quand je suis passé par ce feu, que j'ai su que ta main était sur la poignée, que j'ai compris que tu surveillais la température des flammes, quand tout est dit et fait, je n'avais fait qu'entendre parler de toi, mais maintenant, alléluia, je te vois. Et n'est-ce pas merveilleux ce que cela a purifié, cela a même purifié sa propre théologie. Voici ce qu'il dit, verset 6. Je retire tout ce que j'ai dit. C'est fantastique, je retire tout. Je pensais être un théologien. Je m'assieds dans la poussière et la cendre pour montrer ma repentance. Je trouve cela incroyable. Alors voici ma question. Alors que nous déployons simplement cette prière, qu'est-ce que Dieu a réellement dit qui a permis de régler cette situation? Et qu'est-ce que Dieu a dit exactement pour réussir à changer Job? Je veux qu'on examine ensemble les chapitres 38 à 41 du livre de Job pour comprendre ce qui a permis à cet homme, connu pour avoir traversé la pire épreuve de l'histoire humaine, d'en ressortir plus fort. De l'autre côté, mes amis, alors préparez-vous et attachez vos ceintures pour les prochaines minutes. C'est dans ces discours de Dieu que nous puiserons notre prière pour nos moments les plus sombres, car Dieu s'adresse à l'homme qui a tout perdu dans les chapitres 38, 39, 40 et 41. Alors voici ma question. Que peut-on dire à un homme qui a tout perdu en un seul jour? Que peut-on vraiment lui dire? Attention, ça arrive maintenant, mes amis. Rien ne sera affiché à l'écran. Donc, vous n'avez pas besoin d'écrire quoi que ce soit, car je ne veux pas que vous manquiez ce que Dieu a à dire. Ces paroles vont vous surprendre. Je les ai lues plusieurs fois, surtout ces derniers jours. Je n'ai cessé de les lire et de les relire. Je me disais, laissez-moi vous dire les grandes lignes. 38, 39, 40, 41. C'est parti. Qu'est-ce que Job entend de la part de Dieu? Job, chapitre 38. Il parle de la terre, de ses mesures, des étoiles, des océans, des nuages, du lever et du coucher du soleil, des profondeurs de la mer. Il demande où est la lumière, où est l'obscurité, où Dieu garde la neige et la grêle. Ensuite, il parle des animaux comme les lions et les corbeaux. Il évoque leur façon de chasser, leurs habitudes alimentaires et comment les petits corbeaux crient pour avoir à manger. Dans Job chapitre 39, Dieu continue de parler et enchaîne une série de questions évoquant de nombreux animaux. Dans le chapitre 39, il parle du bouquetin et de la biche en travail, de l'âne sauvage, des bœufs indomptables, du vanneur sur l'air à grains, de l'autruche qui bat des ailes, du cheval, son encolure fière, son hennissement, le martèlement de ses sabots, comme est majestueux le cheval qui part au combat. Il parle d'une buse et d'un aigle, et comment ils commencent leur nid. Au chapitre 40, il ne choisit qu'un animal, le béhémoth ou l'hippopotame. Il parle des os, membres, cuisses, puissance et queue de l'hippopotame. Et si cela pouvait être encore plus impressionnant, dans Job chapitre 41, il parle d'un animal, le Léviathan. Beaucoup pensent qu'il s'agit du crocodile. Et il parle de ses dents, de ses écailles, de ses yeux et de sa respiration. C'est comme si Dieu donnait un cours de zoologie.
Et moi, je suis en train de mourir ici, mon frère. J'ai besoin, il faut que je sorte de ce truc. Et toi, tu me parles de crocodiles et d'hippopotames? Sérieusement, les amis, regardez-moi. C'est tout. C'est tout ce qu'il obtient. Je lis ça en me disant, il doit bien y avoir un addendum quelque part. Il doit y avoir quelque chose à la fin du livre, comme un code secret pour s'en sortir. Il parle de nuages, d'hippopotames et de chèvres des montagnes. Et c'est ça qui va l'aider à traverser le combat de sa vie. Les amis, lisez-le. Je n'exagère rien du tout. Je suis passé par là. Et il entend parler de toute cette biologie fascinante, de cette zoologie impressionnante, comme si tu étais au zoo du Bronx. Et tout à coup, Job dit, « Ah, je sais que tu peux tout faire. Personne ne peut t'arrêter. » Je retire tout ce que j'ai dit. Je me dis, Job, est-ce que tu viens d'entendre ce que je viens de lire? Parce que ça ne ressemble pas à ce que j'attendais. Une grande révélation théologique. Et il parle des animaux. Comment cela peut-il suffire à te faire traverser les moments difficiles? Et certains d'entre vous se disent, d'accord, pasteur Tim, il va falloir nous aider là. Bon, écoutez-moi. D'abord, avant de vous enseigner la prière, j'ai compris que je m'étais complètement trompé. La question numéro 1 dans la souffrance, c'est toujours pourquoi? Pourquoi cela m'est-il arrivé? On voudrait tant que Dieu nous explique pourquoi cela arrive, mais voici la vérité. Savoir pourquoi ne vous aidera pas à traverser l'épreuve la plus difficile, mais savoir et connaître qui est Dieu, voilà ce qui vous en fera certainement sortir. Il y a des gens ici aujourd'hui qui m'écoutent ou qui ont écouté cette semaine en colère contre Dieu parce qu'il ne répond pas à leurs questions. Certains, peut-être même assis parmi nous, ont tourné le dos à Dieu, refusent de le servir. Peut-être que tu vacilles entre l'agnosticisme et même l'athéisme parce que tu ne comprends pas pourquoi ton grand-père, que tu aimais et respectais tant, est décédé. Tu ne sais pas pourquoi il t'a enlevé, pourquoi il t'a retiré ton grand-père ou ta grand-mère. Tu ne sais pas pourquoi, parce que la question c'est pourquoi ai-je reçu ce diagnostic? Pourquoi mes parents ont-ils divorcé? Pourquoi notre enfant est-il ainsi physiquement? Pourquoi n'ai-je pas d'argent alors qu'eux en ont? Pourquoi ai-je épousé cet homme? On va passer celle-là. Pourquoi est-ce que je vis ici dans cette ville? Pourquoi ne me demande-t-on jamais d'être un leader? Pourquoi ne suis-je pas dans le ministère en train de diriger une église? Et mes amis, vous n'avez pas besoin d'un pourquoi pour traverser cela ou d'avoir la réponse à un pourquoi. Voyez-vous, Job, voilà ce qui est incroyable. Job n'a jamais entendu pourquoi, ni ce qui s'est passé dans ces 4 chapitres. Vous savez ce qui s'est passé. Satan se présente au ciel. Pour ceux qui lisent le livre de Job, lisez le premier chapitre. Au début de l'histoire, Satan se présente au ciel. Et c'est Dieu qui initie une discussion avec lui, le combat. Job est là, genre, hé, je ne sais pas s'il a vraiment dit ça, mais ça sonne juste. Et as-tu vu mon serviteur Job? Et maintenant, je vais actualiser. C'est l'homme. Et Satan répond, non, 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 non. Il dit, enlève-lui des choses, retire-lui un peu, et il te maudira. Et Dieu répond, regarde bien maintenant. Dieu s'apprête à parler, les mains sur les manettes. Il dit, d'accord, tu peux aller toucher à ses biens, même à sa famille. Tu peux t'en prendre à sa santé. C'est du langage brut, direct. Dieu dit, tu ne peux pas lui ôter la vie. Et Dieu répond en substance, je vais te prouver que c'est mon fils. Même quand tu lui auras tout enlevé, quand tout sera fini, tu verras, je me reconnaîtrai en lui. L'année prochaine, engagez-vous dans la lutte contre cet homme. Je pouvais presque voir Dieu partir et vous le regardiez. C'est mon garçon, c'est Joe. N'est-ce pas incroyable? Regardez cette église de Times Square. Écoutez, écoutez Pologne. Écoutez Pologne, écoutez. Écoutez au Royaume-Uni, n'est-ce pas incroyable? Dans ces 4 chapitres, Dieu n'a jamais dit cela. Il n'a jamais dit une seule fois, « Et Satan m'a défié.
Je suis Dieu, tu ne peux pas me défier. Il n'a jamais dit cela. Il a dit, Job, je te défendais. Job, je savais que tu le ferais. Il n'a jamais dit aucune de ces choses. N'aurait-il pas été plus simple, pendant ces 4 chapitres, que Dieu explique l'histoire de ce qui se passait dans le domaine spirituel, ce que nous ignorions totalement? Vous le lisez au chapitre 1. Job n'a aucune idée de pourquoi tout s'est retourné contre lui. Et Dieu n'explique pas en disant, voilà ce qui s'est passé au ciel. Tout ce qu'il fait, c'est lui parler de la construction ou, de manière plus précise, des habitudes de vie des aigles, des faucons et du battement d'ailes des autruches. Et Dieu décide que c'est tout ce dont tu as besoin pour traverser cette épreuve. Parce que l'arrogance excessive et l'orgueil de l'homme qui s'auto-diagnostique disent « J'exige de Dieu de savoir pourquoi ». Nous exigeons de Dieu une explication à notre souffrance pour lui faire savoir « Si tu veux que je continue à croire en toi, je veux savoir pourquoi cela m'est arrivé. » Et Dieu répond « Je vais te parler des autruches. » Et vous pensez, parce qu'il y a des gens ici assis littéralement avec ce grand pourquoi qui pèse sur eux, que Job non seulement n'a pas eu la réponse, d'accord? Je ne l'ai pas mis dans mes notes parce que je viens tout juste de découvrir cela ce matin. Si je vous montrais ma Bible, voici ce que j'ai fait. J'ai parcouru Job 38, 39, 40 et 41 et j'ai entouré chaque fois que Dieu posait une question. Ce n'est vraiment pas la position dans laquelle vous voulez être si vous êtes Job. Savez-vous que Dieu lui pose 77 questions? Moi, à sa place, je dirais, frère, je suis là pour avoir des réponses. Et toi, tu viens de compliquer les choses avec 77 questions de plus. Lisez-le. Prenez les chapitres 38 à 41. Voyez combien de fois vous entourez les points d'interrogation de Dieu. Voici la question. Quelle est la prière de celui qui est déconcerté? Quelle est la prière de celui qui est au bout du rouleau? Quelle est la prière à faire? Peut-être que ce n'est pas la mort, peut-être que c'est un diagnostic, peut-être que c'est la famine, peut-être que c'est la provision, peut-être que c'est coup sur coup sur coup sur coup. Quelle est la prière à faire quand vous êtes en train de traverser le moment et la saison la plus difficile de votre vie? Qu'est-ce qui vous aide à mener ce combat? Et nous apprenons de Job ce que Dieu lui a dit dans les chapitres 38 à 41. Mes amis, je dois vous dire, écoutez bien, voici la prière, tenez-vous prêts, que j'ai appris à faire dans mes moments les plus difficiles. Alors voilà, nous arrivons à la conclusion, mais encore une fois, c'est une longue conclusion. Alors laissez-moi juste dire ceci, parce que c'est là où je voulais en venir. C'est cela. Maintenant, ce que je partage avec vous n'est pas dans les Écritures. C'est ce que j'ai appris à prier grâce aux chapitres 38, 39, 40 et 41. C'est ce que j'ai appris que si c'est cela qui a permis à cet homme de traverser une douleur qu'aucun être humain dans toute l'histoire de l'humanité n'a jamais eu à affronter, tout ce qu'il a dû endurer en une seule journée. Et Dieu choisit de parler des animaux, de la nature, de la grêle, de la neige, des crocodiles et des hippopotames. Quelle est la prière que j'ai apprise? La voici, mes amis. C'est celle-ci. Dieu, parle de tout ce que tu veux, mais parle-moi simplement, sincèrement, je t'en prie, écoute-moi aussi. Dis absolument tout ce que tu veux dire, mais dis quelque chose. Vraiment, je t'en supplie, mes amis. Écoutez bien, parce que certains d'entre vous vont passer à côté de ça. Certains d'entre vous pensaient que j'allais être tellement profond. C'est profond. Dieu parle des hippopotames et des crocodiles. Tant que tu parles, je peux traverser n'importe quoi dans ce monde, peu importe les obstacles. Écoutez, voici la prière. Elle dit ceci. Laissez-moi aller encore plus loin. J'ai besoin d'entendre ta voix plus que celle de n'importe qui d'autre. Parce que j'entends la voix des gens, je leur envoie des textos, des emails, je les appelle. Et je veux éviter ces 37 chapitres à parler à tout le monde. J'ai juste besoin que tu me parles, Dieu. J'ai besoin que tu me dises quelque chose. Les amis, c'est ça. Vous êtes prêts pour ça? Ça arrive. Rendons ça encore plus simple.
J'ai juste besoin d'un mot de toi. C'est tout ce dont j'ai besoin. J'ai juste besoin de toi. Un seul mot de votre part pour venir parler. Si des bouquetins et des autruches, porte-parole de Dieu, ont aidé un homme à surmonter la perte de 10 enfants, de tous ses biens, de sa maison et de sa santé en une seule journée, alors cela peut m'aider à surmonter n'importe quelle épreuve. Je continue tant que Dieu me le demandera. C'est cette église. Dis ce que tu veux, Dieu, je t'en supplie, mais dis quelque chose, s'il te plaît, je t'en prie. Dis quelque chose, ô Dieu. J'ai juste besoin d'un mot de Jésus. Un mot de Jésus. Écoutez, je vous le dis, je m'en rends compte de plus en plus dans la vie. Quand je traverse des moments difficiles, mon réflexe, mon instinct me pousse à prendre cet appareil qu'on appelle téléphone portable et à appeler quelqu'un. Voilà ce que je vis. J'ai besoin de quelqu'un qui m'écoute. Et au lieu de tomber à genoux et de dire « Oh Dieu, un seul mot de toi », c'est tout ce dont j'ai besoin. Peu importe ce que tu dis. Parle-moi de crocodiles et d'hippopotames, si tu veux. Dis-moi juste quelque chose. Écoutez, laissez-moi conclure avec ceci. Alors que les musiciens s'approchent, écoutez bien, c'est important. Les lettres rouges que l'on trouve dans les évangiles, c'est en fait lorsque Jésus lui-même parle directement. C'est à ce moment-là qu'on sait que Jésus parle. Si vous avez une Bible comme moi quand vous lisez les évangiles, si c'est écrit en rouge, vous savez que c'est Jésus qui parle. Mais il y a de rares moments dans le Nouveau Testament où l'on est surpris. Entre les Actes et l'Apocalypse, le Christ est au ciel. Jésus ressuscité est monté au ciel, est à la droite de Dieu le Père. Et il y a ces aperçus, ces instants où le ciel s'ouvre et où des lettres rouges tombent dans une situation. Mes amis, vous le verrez dans l'Apocalypse. Vous le verrez dans les Épîtres. Vous le verrez dans le livre des Actes quand soudainement quelqu'un traverse une épreuve et là, boum, ces lettres rouges apparaissent. C'était comme leur chapitre 38 à 41. C'était leur moment. C'était leur feu purificateur. Et puis tout à coup, Dieu parle. Dieu se manifeste. Laissez-moi vous donner l'un de ces rares moments où les lettres rouges sont apparues lors de l'une des épreuves les plus difficiles de la vie de Paul, l'apôtre Paul. Le voici. Écoutez bien, l'un des moments les plus difficiles. Et tout à coup, ici, dans 2 Corinthiens, c'est comme si Paul commençait à prier en disant « J'ai besoin de sortir de là, j'ai besoin d'aide ». Et il va poser des questions à Dieu dans ce moment si difficile et attendez de voir comment Dieu va lui répondre. Ce qui se passe ressemble tellement à ce qu'a vécu Job. Écoutez bien. Il dit au verset 7, « À cause de l'extraordinaire grandeur de ses révélations, pour que je ne sois pas rempli d'orgueil, il m'a été donné une écharde dans la chair. Nous, on spécule sur ce que c'est exactement, mais on n'en est pas sûr du tout, vraiment. » Il continue en la décrivant plus précisément. C'est un messager de Satan pour me tourmenter, dans le but de m'empêcher de m'enorgueillir. Alors, que fais-je face à cela? J'ai supplié le Seigneur 3 fois pour que cela me quitte. C'est tellement bon. Écoutez bien ceci. Il est confronté à cette écharde dans la chair et sa prière, c'est la suivante. Tu dois t'en débarrasser. C'est de l'autodiagnostic. Il s'autodiagnostique. J'irai mieux si tu enlèves ça. C'est de l'autodiagnostic. En gros, il disait simplement « Sors-moi de ce feu purificateur, s'il te plaît, et tout ira bien pour moi. » Et souvenez-vous, mes amis, regardez-moi. Souvenez-vous, écoutez, là-haut au balcon. Rappelez-vous, ses mains sont sur les boutons et il cherche un reflet. Ses mains sont sur les boutons. Et donc, il lui pose la question, il lui pose cette question. Il dit, je l'ai supplié, enlève ça, enlève ça, enlève ça. Et maintenant, ça arrive. Voici venir le discours sur l'autruche, le faucon, l'alligator. Ça arrive. Alors je lui ai demandé, enlève-le.
Donc, on s'attendrait naturellement à ce que Dieu réponde de l'une des façons suivantes. Oui, non, ou attends. Voilà, ça arrive. Écoutez bien les paroles. Et lui, voici ces paroles en rouge. Il me dit alors, ma grâce te suffit, car oui, ma puissance s'accomplit même dans tes moments de faiblesse. Laissez cette parole afficher un instant. Paul, lui, il dit en substance et répond alors, moi, je veux que ça disparaisse. Et Dieu répond, je te parle de la grâce. Vous voyez, ce qui se passait, c'était ceci. Ce qui se passe, c'est qu'il priait pour qu'on lui retire l'épine de sa chair. Mais la réponse, ici, c'est la grâce de Dieu. Il demandait une chose et Dieu lui en donne une autre. Mais il lui donne des paroles en rouge, mes amis, à ne pas manquer. Il a dit, ma grâce te suffit, car les forces que tu accomplis dans la faiblesse te sont rendues parfaites. C'est donc avec grand plaisir que Paul prend la parole maintenant. Là, ça devient incroyable. Paul dit, parce qu'il m'a dit ces choses et qu'il les a dites très volontiers, je préfère me glorifier de ma faiblesse. Voyez maintenant ceci, afin que la puissance du Christ habite en moi. Verset 10, c'est incroyable. Voici donc le chapitre 42 de l'épître de Paul. Par conséquent, je suis pleinement satisfait. C'est l'homme qui disait, enlève-moi ces choses de ma vie. Et maintenant, il dit, je suis pleinement satisfait. Ne ratez pas ça maintenant. Avec, écoutez bien, Église, avec des faiblesses, avec des insultes, avec des détresses, avec des persécutions, avec des difficultés à cause du Christ. Car lorsque je suis faible, alors je suis fort. Gardez cela à l'écran un instant. Voyez-vous ce qui vient de se passer. Il a dit, je veux que cette écharde disparaisse. Je veux cela. Et Dieu répond, non seulement je ne vais pas enlever l'écharde, ne ratez pas ça. Il dit, mais je vais te donner une telle grâce que tu n'auras pas seulement assez de grâce pour l'écharde. Regardez l'écran. Il dit, ce ne sera pas juste assez de grâce pour l'écharde, mais pour 5 autres choses. Il dit, tu te dis, il faut me débarrasser de l'écharde. Dieu répond, je vais te donner assez de grâce pour traverser l'épreuve. Faiblesse, insulte, maladie, persécution, difficulté. Quand tu penses abandonner, Dieu dit, je vais t'envoyer des paroles en rouge. Elles t'aideront à traverser ce que tu vis et même plus que tu ne l'imagines quand Dieu agira. Tu sais ce dont nous avons besoin, les amis, au balcon. Vous savez ce dont nous avons besoin, rez-de-chaussée. Vous savez ce dont nous avons besoin, les États-Unis d'Amérique, je vais vous dire, nous avons juste besoin d'un mot du ciel. C'est ce dont nous avons besoin. Je vous le dis maintenant. Mon espoir sincèrement est que Dieu nous parle à nouveau. Mon espoir, c'est que Dieu nous parle à nouveau. Peu m'importe ce que tu dis. Dis simplement quelque chose au Dieu. Ça arrive, c'est vraiment incroyable. C'est le seul Dieu, un seul mot de Jésus et tu peux tout supporter. Je supporterai tout. Juste au moment où tu penses, tout semble fini et Dieu intervient en lettres rouges. Juste quand tu te dis, je n'en peux plus, cette écharde me ronge. Dans cette situation, Dieu dit, attendez en lettres rouges. Écoutez-moi, écoutez-moi. Restez où vous êtes. Permettez-moi de vous parler. Puis-je vous dire que même dans les moments les plus difficiles, Dieu agit toujours comme il se doit. Et en lettres rouges, il effectue ce mouvement. Écoutez maintenant en ce moment même. Rassemblez les gens autour de vous. Amenez les gens. Le peuple chanteur. Apportez-les. Là. Il se trouve un tableau célèbre qui est accroché depuis longtemps dans l'une des galeries d'art européennes et personne ne sait depuis combien de temps ce tableau y est exposé. C'est incroyable. C'est l'image d'un plateau d'échecs et d'un côté de l'échiquier se trouve un jeune homme debout avec un air bouleversé et vaincu sur le visage, comme s'il venait de vivre une défaite importante. Je crois que ses mains pourraient, j'ai l'image sous les yeux, et il est bouleversé alors qu'il regarde l'échiquier. De l'autre côté, il y a Lucifer,
C'est Satan en personne. Et juste en dessous de l'image, il est écrit « échec et mat ». C'est incroyable. En lisant cette histoire, j'ai découvert que Paul Morphy, le seul champion du monde d'échecs américain avant Bobby Fischer, lors d'une tournée en Europe où il jouait aux échecs partout, a visité cette galerie d'art. Et comme c'était une peinture fascinante sur les échecs, Paul Morphy a alors commencé à l'étudier attentivement. Et alors qu'il fixe la toile, il se tourne vers son entourage et dit « Apportez-moi mon échiquier, apportez-moi mon échiquier ». On lui apporte son échiquier et on l'installe. Il le place exactement comme sur la peinture, comme sur ce tableau, où il était écrit « échec et mat ». Satan assis là, l'air suffisant, comme si tout était terminé. Un jeune homme pensant que sa vie est finie. J'ai été mis échec et mat. Et puis tout à coup, alors que Paul Morphy commence à étudier l'échiquier, il demande ou commence à tout mettre en place. Le champion d'échecs se penche sur l'échiquier et il déplace sur son échiquier le roi du jeune homme d'une seule case. Et il a dit, le diable est maintenant échec et mat. Parce que, et c'est ce qu'il a dit, le roi avait encore un coup à jouer à ce moment précis-là. Ce côté a compris. Vous êtes toujours assis là. Alors laissez-moi essayer de réveiller ce côté avec une blague. Vous vivez toujours dans les chapitres 31 à 37. D'une façon ou d'une autre, j'ai les chapitres 38 à 41 de ce côté-ci. Parce que tout à coup, vous commencez à réaliser, attendez une seconde, je ne sais pas si je vais y arriver. Et soudain, les lettres rouges apparaissent. Et tout à coup, vous réalisez que le roi a encore un coup à jouer. Il reste encore un moment pour que Dieu intervienne et dise, ce n'est pas fini. Dieu est intervenu. Dieu va vous faire traverser cette épreuve. Dieu va accomplir un miracle. Dieu va commencer à agir jusqu'au moment où vous pensiez que tout était fini. Alléluia. Dieu est venu. Dieu est venu. Le roi a encore un coup à jouer sans détour. Le roi a encore un coup à jouer. Le roi a encore un coup à jouer. Levez-vous avec moi. Je vous le dis, juste au moment où je pensais ne plus savoir quoi faire, je me suis mis simplement à parler sans arrêt. Un moment mémorable. Le roi a encore un coup à jouer. Encore un mouvement. Au moment même où Job pensait avoir tout perdu, Dieu intervient. Il déplace cette pièce et dit, maintenant c'est échec et mat. Tes années à venir seront bien meilleures que tes années passées. Tes années à venir seront bien meilleures que les précédentes. Tes années à venir seront bien meilleures que les années passées. Ces années à venir seront certainement plus grandes que les années passées. Il prépare quelque chose, il agit. Le roi a encore un coup à jouer. 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 Alléluia. Alléluia. En ce moment même, peu m'importe si en ce moment vous êtes sur le point de faire l'agnosticisme. Certains d'entre vous sont déjà à cet instant en colère contre Dieu. Vous êtes déjà dans cet état. Certains d'entre vous sont simplement perplexes. Mais si vous êtes ici aujourd'hui et que vous dites « J'ai besoin de paroles en rouge », pourriez-vous lever la main?
J'ai besoin qu'il le fasse. Nous allons chanter ce dernier chant et lui apprendre ce chant. Nous allons chanter ça, vous savez. Je n'arrive pas à m'en souvenir. J'allais dire, chantez juste le... Oui, c'est... Non, on fera celui-là à la fin. Faisons-le maintenant. La chanson « Le roi a encore un coup à jouer », celle qu'on a faite. Je ne vois rien d'autre pour l'instant. Je suis fatigué, je suis fatigué. Oh Dieu, mon Dieu, j'ai besoin de toi. C'est celle-là. C'est la chanson « Le roi a encore un coup à jouer ». D'accord. Balcon, par terre, en ligne, restez simplement où vous êtes. Nous allons prier pour vous. Nous avons une équipe pour prier pour vous. Vous êtes spécial. Peu importe votre pays, nous prierons pour vous. Si vous êtes ici, vous dites « J'ai besoin d'une parole en rouge, qu'il me parle des autruches. » Ça m'est égal. Qu'il dise que ma grâce te suffit. Je me fiche de ce qu'il dit. Un seul mot. Un seul mot venu du ciel. Si c'est votre cas, pendant que nous chantons ces paroles, ouvrez les mains. Vous pouvez commencer à vous lever de votre siège. Balcon. Allez, monte ici et vas-y. J'ai besoin d'un message du ciel. Pendant que nous chantons, chantons le refrain. Chantons-la. Oh mon Dieu, chantez-la. Oh God, my God, I need you. Oh God, my God, I need you now. How I need you now. Oh rock of ages, I'm standing on your faithfulness. On your faithful God, I need you. Oh God, my God, I need you. Oh God, my God, I need you. How I need you. Oh rock of ages, oh rock of ages, I'm standing on your faithfulness. Sing it one more, your faithfulness. I need you, oh God, my God, God, my God. Oh God, my God, I need you. There's one more move, God. You have one more move for me, Lord. Oh rock of ages, I'm standing on your faithfulness. On your faithful church, sing it, church, say. Maintenant, juste un instant, vous tous qui êtes dans cette salle, levez les mains et laissez-les simplement aller. Mon Dieu, je veux recevoir des lettres rouges maintenant. Venez simplement parler. Et ce que je veux, c'est que vous commenciez à prier, dites n'importe quoi, parlez-moi, dites ce que vous avez envie de dire. Dieu, une seule parole de toi change le cours de la bataille. Cela change ce que je vis. Père, pour ceux qui hésitent peut-être vers l'athéisme, voire vers la colère et le ressentiment envers Dieu, Seigneur, je prie simplement pour que ce jour soit un jour mémorable. Que nous comprenons que votre grâce nous suffit. Aujourd'hui, sachons que l'on peut tout dire. Mon Dieu, notre prière, dites quelque chose. Dis quelque chose. N'hésitez pas à nous contacter. Contactez-nous. Parlez-nous pendant que nous quittons cet endroit. Parle-nous, ô Dieu, tandis que nous descendons dans la cage d'escalier du métro. Parlez-nous pendant que nous prenons un taxi. Contactez-nous. Certains d'entre nous vont à l'aéroport. Quoi que ce soit, parlez-nous-en maintenant. Nous avons besoin d'une parole du ciel aujourd'hui. Juste une parole du ciel aujourd'hui, ô Dieu. Viens nous parler. Je prie pour ces personnes précieuses, Seigneur Dieu, qui vivent une période difficile. Ici, des gens lèvent les mains, traversant sans cesse des épreuves. Cela ne s'est pas arrêté. Père, certains n'ont même pas eu le temps de reprendre leur souffle. Cela a touché leur foyer. Cela a affecté leurs finances. L'idée leur est venue à l'esprit. Cela a affecté leur santé. Cela a touché tous les aspects de leur vie. Mon Père, ils n'arrivent plus à reprendre leur souffle. Nous déclarons aujourd'hui qu'il existe une réponse. Et je veux pouvoir déclarer aujourd'hui, parce que vous avez prié, le ciel a répondu.
Parce que vous avez prié, des lettres rouges sont arrivées. Parce que vous avez prié, Dieu est sorti du tourbillon et nous a parlé. Père, viens nous parler aujourd'hui. Je voudrais dire ceci pendant que vous baissez les mains. Il y a un verset incroyable dans Ésaïe 43. Puis je veux vous apprendre un chant. Il est écrit, lorsque tu traverseras les eaux profondes et de grandes épreuves, Dieu promet ceci, je serai avec toi. Il dit, lorsque tu traverseras les fleuves de la difficulté, tu ne te noieras pas. Quand tu marcheras dans le feu de l'oppression, alléluia, tu ne seras pas brûlé. Les flammes ne te consumeront pas, et voici la promesse. N'aie pas peur, car je suis avec toi. Je suis avec toi. Mais voici la partie que je veux, peut-être à cet hôtel, dans la tribune, en ligne, ici, dans ce lieu. Être à l'église ne signifie pas que tout à coup Dieu est avec vous. C'est quand Dieu va venir à l'intérieur de vous. C'est ce qu'il doit faire. Alors, puis-je simplement vous lire quelques paroles en rouge pendant un instant? C'est Jésus. Nul ne peut voir le royaume des cieux à moins d'être né de nouveau. Ce sont les paroles en rouge. C'est ce que Jésus a dit. Il a dit, ce n'est pas simplement le fait d'être dans un bâtiment religieux. Parce que si je vous demandais aujourd'hui, comment savez-vous que Dieu est avec vous? Eh bien, je suis baptiste, je suis musulman, je suis juif. Je vais à l'église de Times Square. Puis-je simplement vous aider? Il n'y a ni bâtiment, ni étiquette que vous puissiez porter qui dise « Dieu est en moi ». Vous pouvez aller dans des lieux de culte, mais cela ne vous change pas. Dieu doit être en vous. C'est ce qui doit arriver. Il doit être en vous. Cette relation s'appelle naître de nouveau. C'est quand Dieu vous transforme de l'intérieur. Comme vous avez eu une naissance physique, vous avez besoin d'une naissance spirituelle. Cela commence par admettre que nous sommes pécheurs, croire que Dieu a envoyé son Fils pour porter et payer la dette du péché. Et enfin, que nous le confessons comme Seigneur et disons « C'est toi qui diriges ma vie ». Vous pouvez garder la tête haute, garder les yeux ouverts. C'est la question la plus importante possible. Êtes-vous né de nouveau? Il n'y a pas de feu. C'est la différence entre traverser un feu ou une situation. Amer ou meilleur, c'est la différence. C'est vraiment ça. Vous pouvez traverser la même épreuve que tout le monde, mais en ressortir différent. Vous en ressortez comme Job de l'autre côté ou comme Paul. Vous vous dites, je n'ai pas seulement reçu assez pour les épines, mais aussi pour 5 autres épreuves, car Christ est en moi. Si vous n'avez jamais été dans la position de dire « Christ vient me changer », c'est votre moment. C'est aussi simple que de dire « Viens, change-moi ». Je ne vous invite pas à devenir membre de cette église. Je vous invite à inviter Dieu à entrer et à prendre le contrôle, à naître de nouveau. Si vous êtes ici aujourd'hui, que tout le monde regarde et écoute, vous n'avez aucune raison d'être embarrassé. Si vous êtes là aujourd'hui, que vous dites « Pasteur Tim, quand tu feras cette prière de la nouvelle naissance, je veux en faire partie. Je veux quitter l'église avec Dieu dans ma vie, Dieu en moi. » Si c'est vous, n'hésitez pas à lever la main. Dites « Inclus-moi ». Levez-la bien haut. Je veux voir chaque main levée. Gardez-les bien levées, partout ici. Oui. Tout au fond là-bas. Gardez-les levées au fond là-bas. Oui, gardez-les levées. Je veux m'assurer de les voir. Oui, je vous vois là-bas. Oui, là-bas. Oui. Je t'ai eu. Je veux être sûr de te voir. Oui, là-bas. Quelle bénédiction. Dieu merci. Pouvons-nous prier ensemble pour cela? Disons-le tous ensemble à voix haute. Cher Seigneur Jésus, je crois sincèrement que tu es véritablement le Fils de Dieu. Je crois aussi que sur la croix, tu as porté mon péché, ma honte et toute ma culpabilité, et que tu es mort pour tout cela. Tu as affronté l'enfer pour moi afin que je n'ai pas à y aller. Tu es ressuscité des morts pour me donner une place merveilleuse au ciel, un but significatif sur cette terre et une relation avec ton Père. Aujourd'hui, Seigneur Jésus, je me détourne de mon péché pour naître de nouveau. Allez, dites-le fort. Dieu est mon Père. Jésus est mon Sauveur. Le Saint-Esprit est mon aide. La Bible est mon guide. Et le ciel est ma demeure. Au nom de Jésus. Et tout le monde a dit Amen.